Alors, je suis Sophie Cluzel. J'ai été ministre en charge du handicap pendant 5 ans, de 2017 à 2022. Et maintenant, j'accompagne les entreprises sur leur performance sociale, performance économique avec ma société de consulting. C'est une grande loi qui a porté beaucoup d'ambition. Déjà dans son titre, citoyenneté, participation des personnes handicapées. Grande loi qui a travaillé sur la compensation pour les personnes handicapées, qui a ouvert des nouveaux droits, qui a parlé d'accessibilité, accessibilité universelle, qui a mis en place vraiment une vraie scolarisation pour les enfants handicapés, qui a travaillé sur l'emploi, qui a travaillé en fait de façon à 360 degrés sur les droits et les envies des personnes handicapées. 20 ans après, je pense que le bilan est mitigé. Des grandes avancées sur l'école, sur l'emploi, même si on est encore à rattraper un retard, mais certainement des déceptions sur l'accessibilité, c'est indéniable, c'est un constat fait par tous. Donc il nous faut aller encore plus vite et plus loin. Je pense que si l'emploi dans la fonction publique a progressé, c'est que justement il y a eu une prise de conscience des employeurs, qu'ils soient des administrations, qu'ils soient des élus locaux, qu'ils soient bien sûr aussi du gouvernement, sur le fait que l'on se privait de compétences et qu'il était justement dans une responsabilité sociétale de l'employeur public de respecter la loi. Je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie manifestation d'une grande volonté au sommet. C'est-à-dire que le responsable de la structure qui embauche doit être archi convaincu que non seulement c'est une obligation, mais que c'est une chance. Parce que c'est en étant totalement engagé qu'on y arrivera. Et après, il faut faire un processus. Comme toute politique publique, comme toute politique en entreprise, il s'agit de mettre une stratégie. C'est pas un one-shot. C'est un vrai process, c'est de la formation, c'est de la sensibilisation, c'est de l'adaptation. Et c'est aussi en permanence un dialogue avec le dialogue social, très important que ça soit porté aussi en collaboration avec notamment les syndicats. C'est un objet de politique et donc de stratégie. Et c'est comme ça qu'on améliorera la donne et qu'on ira beaucoup plus vite. Je pense qu'il est toujours très important de valoriser la compétence des personnes en situation de handicap. Donc de les voir comme des personnes, avant de voir le handicap, qui était, je dirais, le slogan de la grande campagne qu'on a fait pendant le premier quinquennat. Vous voyez les personnes avant le handicap. Ce qui veut dire qu'il faut changer nos méthodologies de recrutement, qu'il faut aller chercher la compétence, qu'il faut savoir parler, faire parler aussi la personne, parce que bien sûr qu'on peut se reconnaître handicapé, mais on n'est pas obligé de le dire encore. Donc comment faire que la confiance s'installe pour qu'après la personne soit le plus opérationnelle possible. Donc ça veut dire que dans les process de recrutement, eh bien, il faut peut-être modifier nos perceptions, il faut modifier aussi nos a priori, donc ça veut dire travailler sur tous les préjugés, travailler sur tous les prérequis que l'on peut avoir contre le handicap, parce que c'est encore un phénomène qui existe, donc de la sensibilisation, de la formation, et puis après il faut de l'accompagnement. Une fois qu'on a recruté, eh bien, il faut s'assurer que les adaptations sont mises en place très vite s'il y en a besoin. Tout le monde n'a pas besoin d'adaptation. Il faut qu'on ait la réponse, justement, une fois que la personne s'est déclarée, eh bien, qu'on soit exemplaire dans sa politique de promotion. Donc, il s'agit de carrière. Il faut penser carrière, il faut penser compétence, il faut penser promotion. Donc, je dirais qu'il faut voir l'embauche d'une personne en situation de handicap comme un vrai processus d'embauche de tout salarié, de tout collaborateur à venir. Alors oui, avec Olivier Dussopt, nous avons travaillé sur la portabilité des compensations. C'était quelque chose de très important pour justement permettre cette mobilité des personnes en situation de handicap, donc dans leur carrière. Cette portabilité, c'est une réalité maintenant. Ça a permis de mobiliser justement les compensations nécessaires et suffisantes pour être de façon optimale dans son poste. Ça permet de les conserver. Ça permet donc d'aller beaucoup plus vite dans des promotions possibles. Et puis il en va aussi tout simplement d'économies faites. On n'a plus besoin aujourd'hui de représenter ces compensations. Je dirais qu'on a son sac à dos de portabilité de ces adaptations qui s'imposent à tous. Et mon souhait, c'est que ça s'impose à tous, partout, dans toute la chaîne, je dirais, de vie, dans tout le projet de vie de la personne, depuis l'école jusqu'à l'emploi et bien au-delà aussi. Alors c'est moins une anecdote avec le FIP, mais une action qui m'a
auquel j'étais très sensible puisque j'ai porté l'installation du DUOD au sein du gouvernement. DUOD, c'est vraiment un temps où une personne handicapée travaille avec une personne dite valide dans toute la fonction publique et bien sûr aussi dans les entreprises privées. Et là, quand j'ai fait appel au FIPHP pour justement s'assurer que les administrations allaient vraiment s'engager dans le DUOD, on en a eu besoin aussi pour le gouvernement, puisque le président de la République, le Premier ministre, les ministres le font chaque année. C'est plus de 35 000 duos maintenant qui sont créés, dont 25% aboutissent à l'insertion professionnelle durable. Donc c'est un vrai levier de sourcing, un vrai levier d'acculturation. Et forcément, le FIPHP a répondu présent sur ce DUOD de façon massive dans les administrations, auprès des employeurs publics, mais aussi dans les territoires, avec les élus locaux et tout, et a vraiment joué son rôle, je dirais, de facilitateur pour accéder à ces demandes nombreuses de découvrir ce qu'était la fonction publique au sens large du terme.